Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve comme tous les lundis pour ce nouvel épisode 74. Donc cette semaine, c'est la dernière semaine de juillet et on arrive au mois d'août. Incroyable. Donc si vous avez eu des vacances, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous êtes prêts à repartir du bon pied. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet extrêmement important, enfin du moins selon moi, pour notre bien-être et nos relations. Le respect des limites, que ce soit les nôtres ou bien celles des autres. Donc en fait, comprendre et respecter les limites, c'est vraiment essentiel pour qu'on puisse avoir une vie équilibrée, mais aussi une vie plus harmonieuse. Et en fait, j'ai eu cette idée d'épisode de podcast en regardant Buying Beverly Hills. Quand bien même je n'aime pas regarder les télé-réalités, mais en revanche, je suis une mordue, je suis une fan de télé-réalité de real estate. Clairement. Donc quand j'étais en France, je regardais beaucoup Vendre appartement aux maisons avec Stéphane Plaza et clairement, je dévore les télé-réalités donc, de Real Estate Agency sur Netflix. Je crois que j'ai dû quasiment les regarder tous et je pense que ma préférée, c'est vraiment Buying Beverly Hills. J'ai regardé ça récemment avec mon chéri et j'ai vraiment kiffé parce qu'il n'y a pas de drama, ils vendent vraiment des maisons. Ils parlent en plus des aspects marketing qu'ils abordent, etc. Franchement, j'ai trop kiffé. Il y a quelque chose que je kiffe dans les télé-réalités des state agency. Je trouve que c'est, enfin, le staging, la décoration, tout ça, enfin, je sais pas, j'adore. Je ne pourrais jamais être agent immobilier, mais en tout cas, j'admire le boulot qu'ils font pour pouvoir vendre des maisons à plus de 1 million de dollars. C'est incroyable, je trouve. Bref, petit aparté. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est des limites? Donc déjà, c'est très simple. Le nom vous indique ce que c'est, donc des limites. En fait, des limites, bah, ce sont des limites qu'on va s'imposer et ou qu'on va imposer aussi à autrui à ne pas franchir pour du coup protéger notre environnement, pour protéger notre espace personnel, pour protéger notre énergie, pour protéger nos émotions, notre temps, etc. Il faut voir ça comme en fait, je dirais, comme des lignes invisibles ou encore bien, une bulle invisible de protection, qu'on va dire en fait aux autres de ne pas franchir, OK? Parce que du coup, ça va être, ces lignes-là, cette bulle, ça va être une bulle de protection qu'on va tracer pour protéger, bah, du coup, notre espace personnel. Elles vont définir en fait ces limites, ce qui est acceptable pour nous et ce qui n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, je voulais vraiment explorer du coup, ce sujet parce que, il est vraiment important de respecter du coup ses limites à soi et également les limites des autres et je voulais vous expliquer comment vous pouvez parvenir à faire cela. Donc dans un premier temps, on va voir du coup l'importance de respecter ses propres limites, comment on peut identifier nos limites, l'importance de respecter les limites des autres et comment reconnaître et respecter les limites des autres. Parce que ça, c'est vraiment important. Et c'est pourquoi, du coup, j'ai voulu faire l'épisode, car c'est ce que j'ai vu, en fait, dans Buying Beverly Hills. Bon, du coup, il faut savoir que respecter nos propres limites est autant important que respecter les limites des autres pour notre santé mentale et notre santé physique. Pourquoi? Bah, parce que les personnes qui savent dire non et qui respectent leurs propres limites ont du coup des niveaux de stress bah, beaucoup plus bas que les autres qui n'arrivent pas à dire non. Et ces personnes-là, elles sont aussi beaucoup plus heureuses, beaucoup plus épanouies dans leur vie et elles se sentent mieux au quotidien.
Parce qu'elles savent, en fait, mettre des limites. Elles savent dire non à ce qu'elles n'acceptent pas dans leur vie et elles savent dire non aux personnes qui ont franchi certaines lignes, les lignes que vous vous êtes créées, que vous avez tracées pour protéger votre environnement. Et du coup, ne pas respecter nos propres limites, ça peut mener du coup à l'épuisement, ok? Ça peut mener à la frustration et parfois ça peut aussi mener même à des ressentiments envers les autres. Parce qu'en fait, il est, comme je disais, important, il est essentiel de reconnaître bah, nos besoins, reconnaître vos besoins, mais aussi de ne pas avoir peur de les exprimer. S'exprimer est une chose essentielle dans la vie. Et c'est en vous exprimant que vous allez du coup exprimer vos limites, que vous allez dire aux autres, informer autrui ce que vous n'acceptez pas. Comment vous pouvez identifier vos propres limites? Bah déjà, la première étape, c'est toute simple. Pour respecter vos limites et les identifier, vous pouvez vous poser les bonnes questions, tout simplement. Donc, pensez à vous poser des questions comme, je sais pas, quelles situations vous mettent mal à l'aise au quotidien ou dans la vie en général? Quels sont les comportements qui vous dérangent? Hem, Quelles sont les choses que vous n'aimez pas aborder? Quelles sont les choses que vous ne souhaitez pas aborder? Ce genre de type de questions. Du coup, prenez vraiment le temps de réfléchir à vos réponses et notez-les. Donc prenez un bloc-notes et notez-les. C'est vraiment un travail à faire sur soi et si vous avez du temps, du coup en août, faites ça. Si vous n'avez pas de carnet de notes, achetez un carnet de notes fil positif dans la boutique, ils sont dans les descriptions de l'épisode. Donc prenez le temps à réfléchir à vos réponses et notez-les. Et cela en fait va vous aider à mieux comprendre où se situent vos limites et comment vous pouvez les communiquer efficacement aux autres. Parce que c'est bien d'avoir des limites, ok? Mais si vous les communiquez pas, comme je disais, ça sert à rien. Parce que si la personne en face de vous ne sait pas quelles sont vos limites, elle ne va pas pouvoir les respecter. Donc les communiquer, c'est vraiment la base d'avoir des limites. Donc ça, c'est pour vos limites, ok? Maintenant, j'aimerais vous parler des limites des autres. Parce que c'est bien d'avoir ses propres limites, mais comme je disais aussi, c'est autant bien de savoir respecter celles des autres. Donc, ignorer les limites d'une personne, ça peut nuire en fait à la relation que vous avez avec cette personne, mais ça peut aussi causer du stress, mais aussi de l'inconfort. Ça peut vraiment mettre mal à l'aise. Et lorsque vous ignorez les limites d'une personne, c'est un message clair pour moi, c'est vraiment selon moi, pour dire à l'autre personne, bah, je ne te respecte pas, ok? Et je m'en fous de ce que tu peux me dire. Je m'en fous de tes limites. Et je vais vous donner un exemple précis où justement, je vous ai dit que j'ai vu dans Buying Beverly Hills. En fait, dans Buying Beverly Hills, il y a un passage, il y a un épisode en fait où du coup, ils vont à un événement de la boîte. Donc en gros, si vous voulez, la, la Real Estate Agency, c'est The Agency, donc qui est créée par Mauricio Umensky. Et ils ont des agences partout dans le monde. Et en fait, annuellement, ils ont un événement qui s'appelle le Forum. Et dans cet épisode de la saison 2, certains agents allaient faire un speech justement lors de ce forum-là. Il y a un agent, en fait, il y a deux agents qui sont très proches, je dirais même qu'ils sont comme des meilleurs amis, hein, et ils se connaissent depuis très très longtemps. Et un de ces agents, donc Zach, il allait faire en fait à ce forum un roast. Un roast dans le monde anglophone, c'est lorsque du coup vous prenez la parole pour en fait vous moquer ouvertement d'une personne en rigolant. En fait, vraiment de dire des punchlines envers cette personne. Et en général, c'est pas forcément méchant, mais voilà, ça peut vraiment prendre aux tripes parce que tout le monde ne perçoit pas les messages de la même manière. Il allait faire un roast. Et donc, du coup, tout le monde sait ce qu'est un roast. Tout le monde sait qu'un roast, bah, c'est pour rigoler de base. Sauf que son meilleur ami Ben, avant de faire le roast, bien avant de faire le roast et que l'événement arrive, il lui a dit concrètement, écoute,
Je ne veux pas que tu parles de tel sujet, je ne veux pas que tu mentionnes ma relation pendant ton roast. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais je ne veux pas que tu mentionnes ça et ça. Et son pote, du coup, Zach, pendant le roast, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le contraire. Il a mentionné ce que son pote Ben lui a dit de ne pas mentionner. Et du coup, il l'a dit devant une centaine de personnes. Ils étaient à peu près plus de 200. Donc, clairement, Ben, lorsqu'il a vu ça, il était extrêmement énervé. Il était extrêmement énervé et en fait, tout le monde, tous les autres agents, ils étaient là: «Oh mais Ben, il faut qu'il chill, il faut qu'il relaxe, c'est un roast, je comprends pas pourquoi il prend aussi mal et tout». Et son pote Zach aussi, il était là: «Oh come on, c'est un roast, relax, tout ça». Et en fait, avec mon chéri, quand on regardait ça, mon chéri, il était là: «Oui, oh ouais, c'est un roast, pourquoi il se prend la tête avec ça?» Et moi, j'étais là: «Mais en fait, vous avez tous pas compris là, you miss the point here». Clairement, vous avez manqué le point ici. Le point ici, c'est que Ben, il a mentionné ses limites, il a dit ses limites, il a exprimé ses limites à son meilleur pote. Et son meilleur pote, il n'est même pas capable de respecter les limites qui ont été mentionnées par son pote. Qu'est-ce que ça amène tout ça? Ça veut dire qu'en fait, je peux pas te faire confiance parce que tu respectes pas mes limites. Et puis du coup, ça nuit à notre relation. Et ça montre que tu ne me respectes pas. Et du coup, moi, j'ai compris pourquoi Ben, il était super énervé. Et je disais à mon chéri: «Mais attends, clairement là, le mec, il a absolument pas respecté les limites que Ben lui avait dit. Il lui avait dit de ne pas mentionner ces choses-là et le gars, ce qu'il fait, pendant l'événement d'entreprise, en face de 200 personnes, il mentionne des choses que son meilleur pote lui a dit qu'il ne voulait pas mentionner. Forcément qu'il va être vénère. Roast ou pas roast, en fait. C'est OK, un roast, c'est de la rigolade, mais en fait, moi, je rigole pas. C'est mes limites. Je t'ai dit de les respecter, tu ne l'as pas fait. Donc là, il y a un gros problème, en fait. Et donc du coup, c'est un peu plus tard dans l'épisode où justement Ben, forcément, il a dit exactement ce que je vous mentionne et ce que je disais à mon chéri. Et j'étais là: «Ah bah tu vois, je t'avais dit!» Et du coup, Ben, il lui disait: «Bah, moi je t'ai dit mes limites, tu ne l'as pas respecté et ça m'a blessé, blablabla». Exactement, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous ne respectez pas les limites des autres. Si une personne vous a exprimé ses limites concrètement et explicitement, il faut les respecter. Parce que si vous ne les respectez pas, vous laissez en fait une porte ouverte où vous lui dites en face: «Je ne te respecte pas, je m'en fiche de tes limites». Et vous ne voulez pas être dans cette situation-là. Et que ce soit amis, collègues, famille, hein, tout le monde doit respecter vos limites, peu importe ce qu'elles sont. D'accord? Que ça soit des limites les plus modestes aux plus compliquées, on s'en fiche en fait. Si vous avez ces limites, cette limite-là, c'est pour une raison en fait. Et si la personne, elle ne les respecte pas, ça vous en dit beaucoup sur cette personne-là. Et c'est à vous de réfléchir sur la relation que vous souhaitez avoir avec cette personne-là, si vous souhaitez la garder dans votre vie ou si ce n'est pas mieux de vous distancer de cette personne-là. Car si cette personne-là n'est même pas capable de respecter vos limites et que cette personne-là, elle en profite pour le dire en face de 200 personnes, je vous prie de croire que moi, le choix, il aurait été vite vu. J'aurais exprimé déjà comment je me ressens par rapport à ça et cette personne-là, je me serais distancée direct. Parce que enfin, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec ce genre de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est avoir des limites, en fait. Donc, les relations où les limites sont respectées sont celles qui vont être les plus satisfaisantes et ça va être aussi les plus durables. Et ça montre du coup les relations saines. Et j'ai fait un épisode sur les relations saines et toxiques que je vais vous mettre sur les ressources d'épisode, mais vous pouvez l'écouter aussi. Je vous parle de ce qu'est une relation saine. Et en fait, une personne qui ne respecte pas vos limites, c'est quand même un signe d'une relation qui est non saine. Après, ça peut être que un one-off, hein. Bon, si c'est un one-off, ok, on laisse de côté. Mais s'il y a d'autres signes comme ça qui se présentent au fur et à mesure et que vous vous rappelez qui se sont appelés dans le passé, qui se sont passés dans le passé, pardon, c'est que là, il y a un problème et que peut-être, effectivement, c'est peut-être pas une relation saine que vous avez. Et que cette relation, elle ne va pas durer du coup hein, dans la durée. Lorsque vous respectez les limites des autres, vous montrez que vous valorisez cette relation, mais que vous aussi valorisez
la personne, mais que vous aussi respectez ses besoins et que vous respectez la personne en tant qu'elle-même, tout simplement. Du coup, comment vous pouvez reconnaître et respecter les limites des autres? Eh ben, en fait, c'est simple aussi là, c'est tout simplement, vous pouvez être attentif aux signes non verbaux, OK, de cette personne. Si quelqu'un semble, par exemple, mal à l'aise ou hésitant, bah, ça peut indiquer tout simplement une limite que vous êtes en train de franchir, par exemple. Aussi, vous pouvez communiquer directement avec cette personne. Donc, vous pouvez ouvertement lui demander, si c'est vos amis, vos collègues ou même votre famille, OK, quelles sont tes limites? Comment ils se sentent par rapport à telle situation? Comment ils se sentent, lorsque vous parlez de telle chose? Ou quelles sont leurs préférences et comment ils préfèrent que vous abordez la chose, tout simplement. En fait, la communication, c'est toujours la clé, hein, comme vous avez pu le remarquer. C'est la clé to everything, clairement. Et si une personne vous exprime ses limites, faites en sorte de les respecter. Soyez respectueux. C'est pas à vous de décider, ouais, bon, je vais respecter cette limite-là, mais en fait, je vais décider de ne pas respecter l'autre. Faites en sorte de la respecter, tout simplement. Là, il n'y a pas de choses à dire ou à faire. Vous aussi, vous êtes une personne, vous souhaitez le respect, et bah donnez le respect à l'autre personne, peu importe les limites qu'elle vous a données. Donc là, dans la situation avec Buying Beverly Hills, le Zach, il aurait dû respecter les limites du Ben. Peu importe que ce soit un roast et que c'est censé faire rire les gens. En fait, ça fait pas rire Ben, parce que Ben, c'est une limite qu'il a dit de ne pas franchir. Donc les seules personnes à rigoler, ce sont les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est avoir des limites et qui ne respectent peut-être pas les limites de leurs amis, tout simplement. Donc, roast ou pas roast, on s'en fiche. Vous respectez les limites des autres, point barre. Du coup, juste pour récapituler un peu tout ce que j'ai dit, respecter vos limites, c'est autant important que respecter les limites des autres pour votre bien-être, mais aussi pour construire des relations saines avec les autres, mais aussi des relations durables. Il est vraiment important que vous pensiez à identifier vos propres limites, mais surtout de les exprimer. Car les identifier sans les exprimer, ça va vous mener à rien. Parce que la personne en face de vous ne saura jamais la ligne qu'elle ne doit pas franchir. Et également, soyez attentifs, prêtez attention aux signes des autres pour construire du coup des relations plus saines et équilibrées. Parce que ça vous permettra de voir quelles sont leurs limites et ça vous permettra d'anticiper à l'avance ce que vous devez faire ou ce que vous devez dire. Voilà les amis, j'en ai fini pour cet épisode d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais de toute façon, je pense que j'ai clairement perdu mon challenge de faire des épisodes capsules de 10 minutes, 20 minutes. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça va résonner avec vous. Et si vous souhaitez me remercier des épisodes que je fais pour vous, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou bien sur Spotify pour me remercier de mon travail que je fais sur le podcast. Ça fait toujours plaisir et ça me permet à moi et surtout à Fil Positif de se faire connaître et à aider aussi d'autres personnes dans leur développement personnel et à avoir une vie plus épanouie. Voilà, voilà les amours, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.